L'exercice fatidique de reddition de comptes aux populations s'est poursuivi ce lundi 3 juin dans la commune de Zé, dans le département de l'Atlantique. Le ministre d'État Irénée Koupaki a majestueusement dressé aussi bien les réalisations opérées par le gouvernement dans la commune que celles réalisées à l'échelle nationale à fort impact sur les populations. D'abord l'électricité. Vous connaissez la fameuse formule Egoti, Egota, vous connaissez ça? Il fallait mettre fin à ça. Je vous rappelle qu'on avait englouti 40 milliards à Maria Gleta pour produire 0 kWh. Ça n'a jamais fonctionné. Et donc, partant de cette situation, je vais vous dire qu'en 8 ans, on a complètement inversé la courbe. Et malgré des difficultés ponctuelles, parce qu'il y a des difficultés ponctuelles, je vous dirai tout à l'heure pourquoi il y a des difficultés ponctuelles, on doit reconnaître qu'on vient de loin. On est passé de 0 MW à 182 MW de production propre. Notre pays produit 182 MW. Notre pays produisait 0 MW. Et on a du courant. Et on a aussi des centrales solaires. C'est important de le relever. Donc en perspective, l'ambition est d'atteindre l'autosuffisance énergétique afin de satisfaire toutes les demandes. Ça, c'est ce que nous faisons au plan national et de nouvelles localités ont été électrifiées. La mère Teresa du gouvernement a mis l'accent sur les actions de l'exécutif en faveur des personnes en situation de handicap, une réalité sous l'ère Patrice Talon en ce qui concerne leur insertion socio-professionnelle. Avant 2016, pour nos frères et sœurs handicapés qui ont un problème de handicap, rien n'était fait. Ils étaient victimes de discrimination, d'exclusion de toutes sortes, mis à part quelques appuis et par ci et là. Dès que le président Talon est venu, 2016, 2017, il y a eu la loi qui a été votée pour promouvoir leurs droits, les protéger davantage. Maintenant, il y a eu quelques années de battement pour travailler à ce que les décrets d'application qui vont être pris soient des décrets qui permettent vraiment des actions réelles et durables. Et c'est ce qui a été fait. 5 décrets qui ont été pris et aujourd'hui, le dernier concours de la fonction publique pour le ministère de la Justice, on a respecté le quota de 5% pour les personnes handicapées. Et il y a encore une carte d'égalité des chances qui est en cours de finalisation qui va leur permettre d'avoir suffisamment d'aides de toutes sortes. Les entreprises qui emploient des personnes handicapées vont être subventionnées par l'État. Les établissements de formation, d'éducation pour les enfants handicapés vont également être soutenus largement par l'État. Tout ça, pour, si vous voyez, je parle de l'employabilité, je parle de l'éducation, je parle de la formation, parce que c'est ça qui est important pour nos frères et sœurs qui ont un handicap. L'initiative est fortement encouragée et saluée par les différentes couches de Zé qui appellent à sa réédition. C'est l'occasion pour moi de dire que c'est une très bonne initiative de venir faire le point à la population pour qu'ils comprennent ce qui se fait. Et je pense que c'est de très bonnes initiatives pour aider d'abord à recueillir au niveau des communautés leur impression sur ce que le gouvernement fait et comment est-ce qu'ils peuvent recueillir encore sur place les doléances qui sont les besoins réels de nos communautés. C'est en ça que je salue vraiment cette initiative. Et j'invite vraiment le gouvernement à poursuivre pour que les besoins qui sont toujours là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais tant qu'il y a en fait, c'est qu'on dit toujours rien n'est fait, on les encourage vraiment à poursuivre. J'ai vraiment apprécié. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dont la population n'a pas connaissance. Et il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de mots dont souffrent les populations qui ne sont pas portés au haut niveau. Donc ça permet aux populations d'exprimer directement leurs besoins aux autorités qui sont venues. Donc nous souhaiterions que cette séance de reddition de comptes soit répétée. Le numéro 1 de la délégation a fait une très bonne prestation. Il a été clair, très précis
dans ses interventions, dans ses précisions, dans ses explications. Et ça a été compris de tout le monde. Et je crois que la reddition de comptes aussi, c'est une très bonne expérience que nous vivons parce que ça permet à nous citoyens de savoir en réalité ce qui se fait. Il est bien vrai qu'il y a des choses que nous voyons, mais nous ne pouvons pas tout voir. Je crois que cette séance nous a permis d'avoir beaucoup plus de lumière sur toutes les actions entreprises par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, depuis son avènement au pouvoir. Et nous profitons de cette occasion pour le remercier pour tout ce qui est fait déjà et pour également tout ce qui reste à faire pour le bonheur des populations béninoises en général et celle de la commune de Zé en particulier. Abomey-Calavi, Souava et Pomancé attendent impatiemment leur tour pour le même exercice.